Yo ho 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 et un petit tabou. Hola moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui je vous propose un voyage pour mon bilan YouTube 2020. Et avant de poursuivre le voyage, je préfère vous prévenir, je vais vous spoiler l'année 2020. Donc, si vous n'avez pas vécu en 2020 mais que vous regardez quand même cette vidéo, je veux votre machine à voyager dans le temps. Ou votre sortilège pour avoir voyagé dans le temps. Je prends aussi. Bon, blague à part. On est parti? Ok. Alors, 2020. Par où commencer? Bon, déjà, vous l'avez constaté, j'espère. Il y a eu quelques petits changements par rapport à l'année précédente. Déjà, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et pour ça, je vous en remercie. Vous l'avez constaté également, j'ai changé de générique de fin. Merci encore à Zape pour son travail, autant sur le générique de fin que sur la nouvelle bannière. J'ai également fait changer le design de Monsieur Encre. Merci à Musical pour ça. Je mettrai des liens dans la description pour que vous alliez voir leurs travaux respectifs, parce qu'elles font vraiment du beau boulot. Vous l'avez constaté également, nouveau décor. Et si vous avez suivi l'affaire, j'ai toujours une petite douleur au niveau du cou. Génial, malgré les séances et divers médecins. J'ai également vu moins de films que l'année dernière. Je ne vous cache pas que le rythme de l'année dernière était un peu trop pour moi. Je respecte et j'envie les gens qui le font. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. J'ai préféré voir moins de films et faire davantage de vidéos avec des sujets qui me plaisent que des films de l'actu. Parce que il faut quand même que les vidéos restent un plaisir avant tout. Et je ne vous cache pas que l'année dernière, je n'aurais pas vu une bonne moitié de ces films sans la chaîne. Bon, d'un autre côté, ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort. Mais produire autant de vidéos sur autant de films aussi rapidement, encore une fois, ce n'est pas pour moi. En tout cas, à l'heure actuelle. Il n'est pas dit que l'année prochaine, j'arrive mieux à gérer ça. Mais pour l'instant, le rythme de cette année me convient très bien. J'alterne entre des sujets qui m'énervent pas mal, mais qui me permettent ainsi de me lâcher et d'exprimer ce que j'ai à dire sur le sujet, avec des sujets que j'adore. Et de temps en temps, quelques petits sujets ici et là, un peu plus soft, toujours dans l'optique de me faire plaisir, mais je l'espère aussi, vous faire plaisir. Dans les autres changements, vous l'aurez constaté, j'ai fait quelques tests miniatures, et je préfère vous prévenir, je compte continuer dans ce sens pour trouver la formule qui fasse intéresser davantage de monde à regarder mes vidéos. Parce qu'il faut être honnête, si je poste mes vidéos sur YouTube, c'est pour qu'elles soient vues. Of course. Et si je pouvais monétiser à jour mes vidéos, je préfère être honnête également aussi, je le ferai, au moins c'est clair. Mais en même temps, il ne me semble pas que je l'ai déjà caché. Déjà dans une précédente vidéo, j'en avais parlé il me semble. Je préfère également prévenir, l'année prochaine, je ne ferai pas forcément des vidéos sur tout ce que Disney va sortir, et les autres années également. Déjà que la saison 2 de The Mandalorian me reste en travers de la gorge. Et pour vous dire, je ne suis pas spécialement motivé à rager dessus, parce que j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire sur la série dès la première saison. Et pourtant, c'est des vues faciles à faire. Je ferai bien une vidéo sur Soul, pas le jour de sa sortie, je ne pense pas, mais prochainement. Il y aura une vidéo top et flop, même si comme je l'ai dit, j'ai vu moins de films de l'année dernière. Mais j'ai quand même des choses à dire dessus, parce qu'on a eu du très bon comme on a eu du moins bon. Je ne pense pas non plus chercher à faire des vidéos plus longues, parce qu'au final, le rythme actuel me convient très bien, et a priori semble vous convenir aussi, donc tant mieux. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j'ai collaboré cette année, car c'était de super expériences. Je ne pense pas faire des lives l'année prochaine, même si je pense continuer à y participer. En organiser un, ce n'est pas encore pour moi, peut-être pour les 1000 moussaillons, qui sait. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette année. Mes attentes concernant 2021, que les salles soient réouvertes, mais surtout que nous soyons tous vaccinés et que nous reprenons une vie comme avant 2020. Trouver l'âme sœur aussi, ça me paraît bien comme objectif. Ah oui, et aussi un dernier objectif, être moins en retard dans les réponses que je dois donner aux commentaires que vous me donnez, parce que même si je les lis à chaque fois, je dois bien reconnaître que ces derniers temps, je n'ai pas été aussi
ponctuel que vous. Et j'en suis désolé. Mais rassurez-vous, je vous lis tous. Et débattre avec vous est toujours super intéressant. Sinon, je ne vous cache pas que j'aurais arrêté les vidéos depuis bien longtemps. Et ce n'est pas les quelques trolls que je commence à recevoir qui vont arrêter ça, je vous rassure. Ceci étant dit, je ne peux que vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, de bien vous reposer pendant les vacances, et de vous souhaiter une bonne année 2021, en espérant qu'elle soit mieux que 2020. Et donc, si je devais donner une note à cette année... Sérieusement, vous pensiez vraiment que j'allais donner une note à cette année? Bref, c'était le capitaine qui vous parle depuis sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.